bonjour à tous. Donc, petite vidéo de la saga de l'été dans la rubrique Passion des Montevillois. Aujourd'hui, nous rencontrons Pascale, qui est une artiste peintre et qui va se présenter. Pascale, allez. Bonjour à vous tous. Donc, je suis Pascale, je peins en pastel sec depuis une quinzaine d'années. Quand je suis arrivée à Mondeville, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin dans la peinture et je suis tombée dedans. Et ce que j'aime peindre, c'est pas forcément une copie d'un sujet, mais c'est l'émotion qui m'ont fait aimer le sujet. Hein, c'est pas voilà, c'est avec les lumières, les valeurs, les couleurs, le lieu, le souvenir du lieu. Mais c'est pas le copier-coller d'une photo, m'intéresse pas forcément. Voilà. Donc, vous voyez le tableau. Alors, terminé ou pas l'artiste? Ah, il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé, non, mais en tout cas, c'est juste une esquisse pour vous expliquer comment fonctionne le pastel. Voilà, donc en fait, on est parti d'une page blanche, pas tout à fait blanche, vous verrez un petit peu après dans l'explication. Et du coup, on a abouti à cette œuvre d'art. Donc là, vous allez pouvoir maintenant, on va faire un petit retour en arrière et vous allez voir ce qui s'est passé avant. Après, on fait ce qu'on veut, si tu veux, c'est pas... Alors, on n'est pas obligé, hein. On peut mélanger ou le laisser comme ça, quoi. D'accord. Voilà, il y a différentes grains de papier. D'accord. Donc, pour faire une toile, il faut du papier, il faut un papier. Donc là, on a toute la gamme de papier avec des grains différents, avec des épaisseurs de grains différents. Des papiers couleurs différents, dans tous les étages. Bon, etc. Là. Et celui-là. Je vais l'essayer aussi. Alors, explique-nous Oui. Les grains. Donc, du coup, on a celui-ci, tu m'as dit, il avait un grain plus fin. Il a un grain plus fin, c'est ce qu'on appelle du pastel UART. Du pastel comment? UART. UART. Donc, celui-ci. Voilà, c'est du pastel UART. Du pastel UART. Et celui-ci? C'est du pastel card. Du pastel card. Card, oui. Card. On peut utiliser le fond en couleur pour faire ressortir des choses ou inversement avoir un fond neutre et voilà. Travailler la couleur. Exactement. D'accord. Ok. Donc ça c'est la première étape du papier. Et une fois qu'on a déterminé le papier, on détermine son sujet. Ce que tu veux. Je fais ce que je veux. Fais ce que tu veux. Alors tu peux appuyer. Alors il y a souvent des pastels secs. Alors généralement on commence par les pastels secs quand j'aime pas. Ah oui. On va définir les couleurs. C'est beau. On va faire notre montagne. Ah, j'ai une idée. Oui. On va faire ça. Ça, c'est notre vert. Alors, le fond, on y revient toujours si tu veux. C'est pas fini. Et on monte un nombre de couches assez impressionnante. Hein. Ah, c'est de la superposition de couleurs en fait. Des couleurs qui fonctionnent. Et sachant qu'il y a toujours des points plus foncés dans le ciel. Hein. L'horizon est toujours plus clair. Et donc tu fais que avec les... Alors ce que j'aime beaucoup, moi... Tu fais pas de peinture? Alors, si, aussi. Je fais un peu d'aquarelle. Et d'ailleurs, il y a là, la petite aquarelle qui est là. Celle-là? C'est les boulots de la platière de la salle des fêtes, là. Ah oui, à la plateforme, à la... Au City Star, à côté de On a quand même du mal à croire que ça, c'est fait avec des pastels. C'est un truc de dingue. C'est vrai qu'on est plus attiré par des couleurs d'autres. Mon vélo. Alors, je chouille mes couleurs. Ah, super, ouais. Ah oui, ça fait des super... Ah oui, ça fait des effets... Ça fait des superpositions. Mais contrairement à l'aquarelle, tu ne crées pas ta couleur avant. Ah, donc un petit chemin qui va aller je sais pas où. J'ai fini dans ma tête d'où vient la lumière. D'accord. Voilà. Soit je vais peindre sur le motif, c'est-à-dire avec la table choisie, ce qu'on va faire pendant 10 jours avec nos amis, matin et après-midi. Soit je pars d'une photo que j'ai prise moi, en hiver je ne vais pas dehors, et c'est la porte d'entrée de mon sujet. D'accord. Alors une fois que j'ai mis en place les éléments, maison, machin, mer, vague, parce que là, et sachant que on peut toujours tout modifier, quoi. Tout est à l'infini. Et après, on peut passer tout doucement
Quand on passe tout doucement, on fait des... Alors ça, c'est ce qu'on appelle les dessus, c'est souvent en fin de parcours qu'on va lancer des... Et on travaille très souvent avec la tranche du pastel. Hein, on ne travaille pas comme un crayon, on travaille avec la tranche. C'est des petites techniques qu'on acquis au fur et à mesure. Si j'appuie tout doucement, je vais avoir un petit voile. C'est à peine imperceptible, mais c'est ce qui va faire la finalité de ton tableau. On enlève ces pastels qui sont en dessous, sinon on fixe les pastels. Ah d'accord, tu peux fixer plusieurs fois, c'est quelque chose qui se recouvre. C'est pas un vernis comme un vernis où tu fais le vernis, c'est fini. D'accord, oh, ça fait ressortir des couleurs, en plus ça va sécher après, ouais. Oui, ça sèche. Voilà. Voilà, elle est grosse la signature. Hein. Ah, c'est sûr qu'avec les trucs, il faut que je signe avec un truc aussi. Voilà, la petite signature. Là, ça veut dire que le tableau est terminé quand on signe. Oui, parce que vous êtes donc, là. Voilà, le tableau est terminé. Cette interview et cette rencontre aussi. Donc, la prochaine vidéo, merci Pascal de nous avoir reçus dans ton petit univers et ton petit atelier, mais petit mais grand dans son cœur. Voilà, c'est sa passion et encore une passion intéressante et sympathique de Montevillois. Donc n'hésitez pas, quand vous la croisez dans Mondeville, à aller discuter peinture. Et on n'oublie pas aussi, Pascal, de parler... Ah oui, du petit format de Mondeville, Monde Art, organisé par Festi Mondeville, qui a lieu les 14 et 15 octobre 2023 à la salle Fernand Pelletier. Le vernissage pour tous est à 11h30 le samedi 14, un vernissage musical. On espère vous voir. On compte sur vous. Bonne journée, à bientôt.